Application réciproque, quand une application est bijective, c'est-à-dire que tout élément de l'arrivée, il a un et un seul antécédent, et donc on peut construire une application dans l'autre sens qui vient de l'arrivée, dans le départ. C'est celle qui va à chaque élément de l'arrivée associer l'unique antécédent, le départ. C'est ce qu'on appelle application réciproque. Si vous avez fait une bijection d'un ensemble E sur un autre ensemble F, l'application de F dans E, qui associe à tout élément de F son unique antécédent par F, s'appelle l'application réciproque. C'est une application donc bien définie, puisque par bijectivité, tout élément de F admet un et un seul antécédent. C'est celui-là qui va être l'image de l'élément de F. Et sur notre F-1, on a donc pour chaque xy dont E croix F, y est égal à f de x, équivalent à x est égal à f-1 de y. C'est-à-dire que si y est l'image de x par f, alors x est l'image de y par f-1. Exemple, soit n appartenant à une étoile, l'application f qui va de R+, dont R+, qui associe à x à la puissance n, est une bijection. Il est injectif puisqu'il est strictement croissant, et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini grâce à la continuité et que l'image de 0 est égale à 0, donc c'est une bijection. Son application réciproque, c'est celle qu'on appelle la racine énième de x. C'est qui a x associé la racine énième de x, ce qu'on note comme ça. L'application g qui va de 0 pi dans moins 1, qui a x associé cosinus de x, il est bijectif, puisque la fonction cosinus sur 0 pi est strictement décroissante. Et grâce à la continuité, donc l'image de 0 pi est égale à moins 1. Et donc l'application est une bijection de 0 pi à moins 1. Son application réciproque s'appelle arccosinus et se note arccos. Pour sinus, on doit prendre l'intervalle moins pi demi moins 1 parce que sur cet intervalle la fonction est strictement croissante et grâce à la continuité, l'image de l'intervalle moins pi demi c'est moins 1. Donc on a bijectivité, donc son application réciproque s'appelle arcsinus et se note arcsine. Donc ce sont des exemples usuels de fonctions réciproques. Proposition, si EF sont deux ensembles et F une application de E dans F, l'application F est bijective si et seulement si il existe une application G de F dans E, telle que G en F est égal à l'identité de E et F en G est égal à l'identité de F. Ce qu'on va faire ici, donc, c'est de caractériser la bijectivité par l'existence de la bijection, de l'application réciproque. Voilà. Le fait que G en F est égal à l'identité, F en G est égal à l'identité de F, ça veut dire que G, ça sera exactement l'application réciproque, puisqu'on va associer à l'image d'un X par F son antécédent qui est X lui-même. Dans ce cas, on a G, c'est exactement l'application réciproque de F. Et par suite, f-1 rond f est égal à l'identité de E, et f rond f-1 c'est l'identité de f. Et remarquez évidemment que ce n'est pas la même identité que pour les deux composés, puisque le départ et l'arrivée, ce n'est pas le même. Ici, G en F, le départ c'est E, l'arrivée c'est E. Et F en G, le départ et l'arrivée c'est F. Et donc, c'est une autre identité. Démonstration de ce résultat, on suppose d'abord que F est bijective, donc F-1 existe, la bijection réciproque. Et par définition de F-1, F-1 rond F est égal à l'identité. Parce que si vous composez l'élément en fixant un x dans E, son image par F, qui est F de x, si vous appliquez ensuite F-1, c'est-à-dire l'image de Fx par F-1, ce sera x lui-même, puisque c'est l'unique antécédent de F de x. Et réciproquement, la même idée, donc si vous prenez un x dans F, son antécédent par F, si vous appliquez
f une nouvelle fois, vous revenez à x, ce qui donne l'identité de f. On prend alors g f-1. Réciproquement, s'il y a un g dont e croît f, e à la puissance f en fait, tel que g rond f est égal à l'identité et f rond g est égal à l'identité de f, alors g rond f est injective, puisque c'est l'identité. Donc en particulier, f est injective, d'après ce qu'on a déjà dit auparavant, d'après une propriété antérieure. F est injective. D'autre part, f rond g est surjective, donc f est surjective, ce qui montre que f est bijective. De plus, on va montrer que g est égal à f-1. En effet, g est égal à g rond f-1, puisque f rond f-1 c'est l'identité de f, d'accord? Et g va de f dans g, ce qui est égal à l'identité rond f-1, puisqu'on a par hypothèse g rond f est égal à l'identité rond f-1 qui est égal à f-1. Donc si le g existe, ne peut être que f-1. Un exemple, on considère l'application f qui va de R dans R plus étoile, qui a x associe x plus racine carrée de x plus 1. Montrons que f est bijective et déterminons son application réciproque. En fixant x dans R et y dans R plus étoile, on a f de x est égal à y. On va résoudre cette équation. Est équivalente à racine carrée de x plus 1 est égal à y moins x. Équivalent à x carré plus 1 en passant au carré, y moins x au carré. Mais n'oubliez pas d'imposer la positivité de y moins x pour que le réciproque soit vrai. Parce que le passage au carré comme ça, donc c'est pas donc équivalent à, c'est pas équivalent en fait. Et donc il faut imposer cette condition pour qu'on ait la réciproque. 2xy est égal à y moins 1 en développant le produit et en simplifiant. Et toujours en gardant la condition y moins x est positif. Ce qui est équivalent à x est égal à y carré moins 1 sur 2y. On peut diviser par y parce que par hypothèse il est strictement positif, il est différent de 0. Et il faut toujours garder la condition y moins x est supérieur ou égal à 0. Ce qu'on va faire ici, c'est on va essayer d'éliminer cette condition-là en vérifiant est-ce que si x est égal à ça, alors est-ce que la condition est toujours vraie? Cette condition-là est toujours vraie. Voilà, c'est ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire on a éliminé cette condition parce que si le x vérifie ça, donc nécessairement vous aurez le y moins x positif. Et en effet, si vous faites la différence entre y et x, qui est ceci-là, et donc par simplification, ça donne y carré plus 1 sur 2y, qui est une quantité positive, puisque y est positif. Très bien, donc on peut l'éliminer. Donc ce qui va rester, c'est ceci-là. Et donc pour tout y, on a trouvé une seule solution pour l'équation f de x est égal à y, qui est y carré moins 1 sur 2y. Ce qui prouve que f est bijectif et que son application réciproque, c'est f-1 qui va de R plus étoile, dont R qui a x associe x carré moins 1 sur 2x. Voilà. L'avantage de cette méthode-là, c'est que à la fois on a démontré l'injectivité et la surjectivité et de trouver la bijection réciproque. Donc c'est une méthode pratique. Vous faites les trois choses en un seul coup, mais parfois on ne peut pas toujours l'appliquer. Parfois, donc ça dépend de la situation. Tu peux donc séparer l'injectivité de la surjectivité et après le calcul de la bijection réciproque. Et une remarque, avant de continuer, c'est que si f est une bijection de E sur f, alors l'égalité f en f-1 est égale f-1 en f n'a de sens que si le E est égal à f. Évidemment, là, parce que f rond f-1 c'est l'identité de f et celui-là c'est l'identité de E. Donc on n'aura pas égalité que si E est égal à f. Un corollaire, si f est une bijection de E sur f, alors f-1 est aussi une bijection de f
mais de f sur e. Et on a la réciproque de f, c'est f elle-même. Ça c'est évident, d'accord, puisque on aura f rang f moins 1 est égal à l'identité de f et aussi f moins 1 rang f est égal à l'identité de e. Ces deux mêmes égalités montrent que f moins 1 est bijective et que sa bijection réciproque c'est f. Donc il n'y a rien à démontrer, c'est un corollaire direct. F-1 est aussi appelé, si vous voulez, bijection réciproque de f. Réciproque de composé, si vous avez deux applications f et g, alors qui sont bijectives, alors on sait déjà que g rond f est bijectif, mais la chose nouvelle ici, c'est que la bijection réciproque de g rond f, c'est f-1 rond g-1. Il suffit de montrer que g rond f rond ceci est égal à l'identité et dans les deux sens. G rond f, rond f-1 rond g-1 est égal à g par associativité. Donc au milieu on aura l'identité et on simplifie, ce qui donne g rond g-1 qui est égal à l'identité de g. La même chose dans le sens inverse, par associativité, ça donne g-1 rond g qui est égal à l'identité au milieu, ce qui donne à la fin l'identité de e. Et donc d'après ce qui précède, ceci montre que f-1 rond g-1 c'est la réciproque de g rond f. C'est-à-dire vous avez cette égalité-là. Soit E un ensemble, on appelle involution de E ou application involutive de E, toute application qui va de E dans lui-même, telle que f rond f est égal à l'identité. C'est-à-dire que f est bijectif et que sa bijection réciproque, c'est f elle-même. Une involution est toujours bijective et c'est sa propre réciproque, c'est ce qu'on vient de dire. Par exemple, l'identité de E est involutive, puisque l'identité rend l'identité, c'est l'identité. L'application qui a A associée à barre est une involution de P de E, puisqu'en réappliquant le passage complémentaire, on tombe sur l'identité. La même chose ici, l'application qui a X associée à 1 sur X est une involution de R étoile. Si vous l'appliquez deux fois, vous aurez l'identité. L'application qui est à Z associée Z bar est aussi une involution de C. Ce sont des exemples classiques d'involution.